C'est aussi important que la chasse elle-même. J'ai vu des beaux singes. Où nous trouvons une flore et une faune très riches et variées. Des animaux qui doivent nous sensibiliser tous à la biodiversité. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène à la 3e édition de Passion Nature, le salon international de la chasse, de la pêche et de la biodiversité. L'événement s'est déroulé du 7 au 9 juin 2019 à Martigny, dans le Valais en Suisse. L'hôte d'honneur de cette saison sont les chasseurs tessinois, canton voisin italophone, avec qui le Valais partage une partie de ses Alpes et avec qui la collaboration dans la préservation de la biodiversité des montagnes est primordiale. Leur président, conseiller national et député Fabio Regazzi, a été présent tout du long du salon et s'est félicité de cette collaboration. Nous, on est toujours très à l'aise, on est très heureux d'être ici et on se réjouit. Ce salon a pour but de mettre en avant la biodiversité de nos régions en y invitant tous ceux qui y prennent part et qui jouent un rôle dans son équilibre. L'objectif est de sensibiliser le grand public à l'importance de chacun dans la régulation et la protection de la faune et de la flore. S'étalant sur plus de 8000 m², vous y rencontrerez des animaux vivants, dont une vingtaine d'espèces de poissons. Mais aussi des artisans, des gardes-chasse, des amoureux des merveilles de la nature, des artistes, des pêcheurs et des chasseurs. Ils vont vous en mettre plein les yeux, autant par leur savoir-faire que leurs animations pour petits et grands. L'esprit du salon se veut festif, ludique et pédagogique. Il y a tant à voir et à faire que si vous voulez participer à tout, les 3 jours ne seront pas de trop. Je ne vais pas vous parler de tout en détail, mais je vais vous montrer ce qui pour moi est l'essence même de ce salon. Pour commencer, les nombreux artisans et artistes vous proposent leur savoir-faire, que ce soit des produits régionaux comme le fromage, la charcuterie ou les jus de fruits, ou que ce soit dans des concoctions maison avec des appellations parfois qui interpellent. Vous avez aussi des fabricants de couteaux avec de belles gravures sur bois ou des artistes qui s'inspirent du règne animal. Faisons juste une petite précision sur la taxidermie. Après avoir discuté avec eux, sachez qu'ils ne travaillent pratiquement que sur des animaux décédés lors d'accidents et qu'aucun animal n'est tué spécifiquement pour finir empaillé. Dans les stands plus sensibles à la controverse, il y a tous ceux dédiés à la chasse avec la vente de fusils et autres armes. Mais grâce aux différentes conférences organisées sur le sujet, les acteurs de la chasse nous donnent un autre point de vue sur cette pratique. Durant les 3 jours de l'exposition, 3 conférences ont été données. La première sur la chasse spécifique en Valais qui explique bien de quelle manière elle est réglementée et qu'être chasseur ce n'est pas prendre un fusil et tirer sur tout ce qui bouge. Leur formation et leur rôle est bien plus important que cela dans l'équilibre entre l'homme et la nature. Chaque canton a ses règlements sur la chasse. La conférence sur la chasse à Genève nous montre un autre aspect de la régulation des espèces. La chasse y étant interdite depuis les années 70, ce sont les gardes-faunes, fonctionnaires du canton, qui se chargent de la régulation. La conférence a mis en avant ce que cela implique et de quelle manière les 2 modes de gestion sont très différentes. La 3e conférence est en fait un grand débat autour de la chasse et l'importance de donner une autre image des chasseurs auprès du grand public. Personnellement, avant ce salon, j'étais plutôt anti-chasse. Mais avec tout ce que j'ai appris, le dialogue avec les chasseurs et les autres acteurs du secteur de la biodiversité, je suis convaincue que de bons chasseurs, bien formés et bien encadrés, sont essentiels au maintien de l'équilibre entre l'homme et la nature. Si vous désirez en savoir plus, la totalité des conférences sont en lien dans la description. Un autre stand incontournable est celui des poissons, avec un aquarium gigantesque au centre regroupant pas moins d'une vingtaine d'espèces de poissons différentes et prélevées dans le Léman. J'ai eu la chance de participer à une session de prélèvement effectuée par le pêcheur professionnel Henri-Daniel Champier. Le respect de ce qui le nourrit est au centre de ses préoccupations. Préserver l'équilibre et la biodiversité du lac est essentiel.
D'ailleurs, la conférence organisée par les antispécistes de l'association PEA traite de l'intelligence et de la sensibilité des poissons. On y apprend des choses incroyables sur leur système social, familial et sensitif. Vous pouvez aussi retrouver la totalité de cette conférence en lien dans la description ou dans les fiches. Sur le stand de notre ami pêcheur, nous avons eu le plaisir d'en apprendre plus sur les galets de nos rives et comment ils se forment. Le tout avec des ateliers et des jeux très ludiques. Restons dans l'eau avec une spécialité du Valais, les bis. Ces étranges canaux de pierre et de bois transportant l'eau le long des parois rocheuses. Un savoir ancestral datant du XIIIe siècle que l'on tente de maintenir pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Mais aussi car ils ont un vrai rôle dans l'agriculture, la viticulture et la biodiversité des différents lieux qu'ils traversent. Là encore, des ateliers pour les petits et grands sont à découvrir avec une magnifique reproduction d'un bout de bis. Mais pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la conférence à leur sujet. Après le milieu aquatique, attardons-nous un peu sur les animaux terrestres. Le salon vous propose d'aller à la rencontre de plein d'animaux, notamment ceux de la ferme. Ici, poules, lapins, canards, poneys, chèvres et cochons sont au rendez-vous. D'ailleurs, en parlant du cochon, une conférence sur la peste porcine nous explique la dangerosité de cette maladie qui se transmet à une vitesse fulgurante et qui est très difficile à maîtriser en cas d'épidémie. On nous explique les enjeux de la prévention de cette maladie. Pour les animaux plus sauvages, outre les stands des taxidermistes dont je vous ai déjà parlé, les gardes-faunes viennent instruire petits et grands sur comment repérer et différencier en nature les traces des différents animaux présents dans nos montagnes. Mais il y a eu aussi des fauconniers qui sont venus avec quelques-uns de leurs plus beaux volatiles. Faucons, pigargues, chouettes et hiboux ravissent les yeux de tous. D'ailleurs, en parlant de hibou, animal nocturne, une super conférence sur la pollution lumineuse et ses effets sur la faune a été donnée par le conservateur du musée d'histoire naturelle de Genève. Le conférencier nous sensibilise à un problème majeur pour la survie de la majorité des espèces animales et végétales. La solution est pourtant simple, applicable quasi immédiatement et réversible. Ce fut une de mes conférences préférées. Un autre groupe d'animaux super important pour la biodiversité sont les pollinisateurs comme les abeilles. Grâce à leur aide à la pollinisation des végétaux, l'équilibre plante-animal est maintenu. Tout un espace leur sont réservés avec un grand stand proposant des ateliers et de belles ruches en démonstration. De plus, une conférence sur les processus de pollinisation et la fragilité de leur équilibre vous en apprendra bien plus si cela vous intéresse. Pour terminer sur les animaux, un dernier stand et pas des moindres. Passion Nature a eu la chance d'avoir pu accueillir le spécialiste des scorpions en Suisse. Car oui, dans les Alpes, nous avons des scorpions. Rassurez-vous, ceux chez nous ne sont pas mortels, contrairement à d'autres. Mais il y a de plus en plus de gens qui, sans le vouloir, ramènent dans leur bagage des scorpions bien plus dangereux. Alors, avant de partir, vérifiez vos valises. Outre les gardes-faunes ou les fauconniers dont je vous ai déjà parlé, les nombreux ateliers et les conférences, le salon est riche en animations diverses. Des démonstrations de danse country par exemple, ou des shows autour des chiens de chasse. Des ateliers de tir à l'arc et de tir aux armes à plomb. Des manèges pour les enfants et même un espace lunch pour les parents. Mais mon animation préférée fut le concours de dog dancing organisé tout le samedi après-midi. La complicité entre un chien et son maître est juste extrêmement touchante à voir. Le salon a fermé ses portes dimanche soir. Un grand merci à l'association Passion Nature et à son fondateur, M. Jean-Pierre Seppet, pour ces magnifiques moments. À voir l'incroyable diversité qu'il y a juste à notre porte nous fait prendre conscience à quel point il est important de la préserver. Comme disait Gandhi, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. J'espère que grâce à des événements comme celui-là,
notre civilisation prendra conscience qu'il y a du chemin à faire pour atteindre le degré que nous prétendons avoir. Je vous rappelle qu'il y a en description les liens vers les 8 conférences organisées tout au long du salon et je vous encourage vivement à aller les voir. Vous en apprendrez beaucoup, j'en suis sûre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker et à partager si ça a été le cas. Et je vous dis à dimanche prochain pour notre live hebdomadaire.